Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'église Momentum Sans Frontières. Les amis, je suis tellement content d'être avec vous ce matin et comme vous l'aurez remarqué, le format est un peu différent. Mais personnellement, je suis vraiment content d'être ici à la maison parce que je vous embarque avec moi et on peut vivre vraiment la célébration ici ensemble. Alors, je ne sais pas si tu nous regardes aujourd'hui pour la première fois ou les premières fois, mais en tant que pasteur de l'église Momentum Sans Frontières, je te souhaite la bienvenue. Sois la bienvenue, sois le bienvenu et je t'encourage également à prendre de quoi noter parce que ce matin, ça va vraiment être bon. On a le privilège d'avoir le pasteur Mathieu Bléry qui dans quelques instants va nous apporter un message plein de paroles de vie, des paroles inspirées, des paroles encourageantes pour cette semaine intitulée « L'épouse est à l'époux ». Mais juste avant ça, j'aimerais encore une fois mettre juste un petit accent sur un point. Vous êtes nombreux à m'écrire des mails par rapport au baptême. Vous avez pris la décision de suivre Jésus, de donner votre vie à Jésus. Et maintenant, vous dites, JM, c'est quoi le next step? J'aimerais juste encourager. La prochaine étape, c'est le baptême. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est nous qui nous déplaçons, on vient chez toi. Comment faire? C'est simple. Juste écris-moi un mail à jmmourier@eglisemomentum.com. Le mail, pas de crainte, si tu n'as pas eu le temps de l'écrire, ça va s'afficher en bas ou directement dans les notes en dessous de la vidéo. Et écris-moi et moi, je vais prendre du plaisir à soit t'appeler, soit te répondre par mail, mais surtout, fais juste ce pas de m'écrire. Également, semaine après semaine, vous êtes fidèles dans vos dîmes, dans vos offrandes. Merci. Merci parce qu'on bâtit et on construit le royaume avance avec vous. Donc merci pour votre générosité. Sachez que vous pouvez encore donner directement sur monoffrande.fr ou directement sur le site églisemomentum.com. Alors juste avant de vous laisser avec le pasteur Mathieu Bléry, j'aimerais vous laisser avec l'équipe de louanges qui va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église Momentum. Bonjour à ceux qui sont en ligne, vous êtes les bienvenus. On va célébrer ensemble notre Dieu, le Dieu de tout est possible. On tape des mains ensemble? Chantons ensemble par toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oh, yeah. Je vivrai non. Je vivrai non parce que je vois. Je vivrai non parce que je ressens. Oh, je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Non, parce que je vois. Non, non. Je vivrai non parce que je ressens. Je le sais, on y va ensemble. Je le sais, tu es là près de moi. Oh, je le sais, tu peux tout accomplir. Ensemble, église, on y va par toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. On est ensemble. Déclarer oui je crois en toi. Oh, oh, oh. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois en toi. Oui je crois
crois, oui je crois. Oui je crois, oui je crois. Entends son par toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, on le reprend, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Ok, Église, comment ça va ce matin? Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Parce qu'on va célébrer celui qui est notre Dieu. On va dire dans notre vie, tu es notre Dieu. Est-ce qu'à 3 on peut taper les mains? Ok, on y va? Hey, hey. 1, 2, 3, hey. Tu es notre Dieu, Seigneur. Oh, oh, oh. Chantons ensemble, heureux sont les affligés. Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consolera. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Et tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Heureux sont les rejetés. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est ceux qui les comblera. Car tu nous remplis, Seigneur, car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Oui, tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, Église, ce matin, est-ce que je peux entendre des cris de joie ce matin vers notre Dieu? Alléluia, il est notre Dieu. Tu es notre Dieu, Seigneur. On veut déclarer ce matin. Alors avec ton cœur, chantons ensemble. Tu es notre Dieu. Hey. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. On reprend. Tu es notre Dieu. Chante ce matin. Tu es notre Dieu.
car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel et tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Et élevez nos mains, nous faisons de l'adoration vers ton Dieu. Il est ton Dieu. Alléluia. Tu fais toutes choses nouvelles, Seigneur. Alléluia. Oh, tu es notre Dieu. Là où tu es, adore ton Dieu. Là où tu es en ligne, là où tu es, proclame dans ta vie qu'il est ton Dieu. Chante-lui ce matin. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. À toi, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi.
ses mains. Dis-lui, je suis tout à toi, Seigneur. Je n'ai rien d'autre que toi, Seigneur. C'est toi que je veux louer, adorer. C'est vers toi que je veux aller chaque matin, chaque minute de chaque jour. Je veux être près de toi, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi, Jésus. Alléluia. Oh, tu es tout pour moi, Jésus. Oh, je te donne toute ma vie, Jésus. Oh, je te donne tous mes rêves sont à toi, Jésus. Oh, toutes mes peines, toutes mes craintes, Jésus. Oh, je te donne tout. Alléluia. Prends toute la place, prends toute la place dans ma vie, Jésus. Tu es tout pour moi, Seigneur. Alléluia. Je te donne tout. Redis-lui encore. Prends mon âme, prends mon cœur, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Oh, prends ma vie, prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Oh, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Oh, prends ma vie, prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Chante-le de tout ton cœur. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Chante-le une dernière fois avec plus de force. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Oh oui, Seigneur mon Dieu. Mon cœur est à toi, Seigneur Jésus. On veut tout te déposer et ne rien laisser. Seigneur mon Dieu, prends ma vie, prends mon âme, prends mes fardeaux, prends mon repos. Seigneur, on le dépose au pied de la croix, Jésus. Afin que nous soyons remplis de toi. Afin que nous soyons pleins de toi, saturés de ta présence dans notre vie, Jésus. C'est en réalisant cela, Père, que je sais que tu es le Dieu fidèle, que tes promesses sont oui et amen dans nos vies, Jésus. C'est ce qu'on va déclarer avec foi ensemble, qui fait bouger les montagnes. Alléluia, Jésus. Chantons ensemble, nous tenons face au mur. Nous tenons face au mur. La victoire était sûre. Tu ne nous as jamais laissés. Nous attendons de voir éclater ta victoire, dont tu ne nous as jamais laissés. Oh, et que chantons ensemble, ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Non, non, non.
viens calmer ma peine. Tu viens calmer ma peine. Ta parole est certaine. Mon cœur chantera tes louanges. Oh, chantons ensemble. Jésus, tu m'as comblé de ton amour parfait. Jésus, tu m'as comblé de ton amour parfait. Mon cœur chantera tes louanges. Je retrouve ta promesse ensemble, Église. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin. Tu ne reprends ensemble. Ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Oh, Église, ce matin, avec foi, avec assurance, on va le déclarer de tout notre corps, de tout notre cœur. Oui, mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Toute situation qui est bloquée, Père, tu vas le débloquer en ton nom, Jésus. Alors on va déclarer avec foi, Église. Alors toi aussi on lit, on y va. Mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Dans le désert, tu traces à la voie. Et je le crois. On le reprend ensemble. Mes yeux t'ont vu à nouveau. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Dans le désert, tu traces à la voie. Et je le crois. On le reprend ensemble. Tu peux le faire à nouveau. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Et je le crois. Yes, tu peux le faire à nouveau. Dans le désert, tu traces à la voie. Et je le crois. Tu peux le faire à nouveau. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Et je le crois. Tu peux le faire à nouveau. Dans le désert, tu traces à la voie. Et je le crois. Tu peux le faire à nouveau. 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 Chantons ensemble, Église, ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin. Une dernière fois, Église, ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste étendre nos mains tous ensemble ce matin? Alléluia. Il est vivant. Il est ici, il est présent au milieu de nous.
Alléluia. Son esprit est au milieu de nous. Sa parole nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis, il est présent, il est là ce matin. Il est à côté de toi. Peu importe ce que tu es en train de traverser en ce moment. Peu importe l'état de ton cœur ou de tes pensées ou de ce que tu as fait cette semaine. Il est présent ici ce matin au milieu de nous. Et son désir, c'est tu puisses te saisir de lui. J'aimerais te dire, ne passe pas à côté. Ne passons pas à côté ce matin de ce que Dieu en réserve pour nous. Saisis-toi de lui. Saisis-toi de son vêtement. Comme cette femme qui perdait du sang, qui a dit, j'ai fait tous les médecins, j'en peux plus. Il faut que quelque chose change. Elle s'est saisie du vêtement de Jésus. J'aimerais te dire, saisis-toi. Saisis-toi de quelque chose de Dieu ce matin. Alléluia. Face à tes montagnes peut-être, face à tes combats intérieurs, face à tes déserts, on vient de le chanter. Il est celui qui est capable de faire changer les circonstances, changer les choses. Là où nous, on n'a pas d'emprise, lui est Dieu. Lui est Dieu, il est tout puissant ce matin. Alléluia. Je prie qu'il augmente ta foi ce matin. Je prie qu'il augmente notre foi ce matin. Alléluia. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il a plus pour toi. Il a plus pour nous. Seigneur, je ne passerai pas à côté. Dis-le avec moi ce matin. Seigneur, je ne passerai pas à côté de ce que tu en réserves pour moi aujourd'hui. Alléluia. Ces bontés ne sont pas terminées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Et il y en a pour toi ce matin encore. Et il y en a pour moi ce matin encore. Et nous n'allons pas passer à côté. Nous n'allons pas passer à côté ce matin, Seigneur. Alléluia, je veux me saisir de toi, Jésus. Alléluia, Seigneur. Je veux me saisir de toi, Jésus, ce matin. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Souffle sur nous. Viens faire ton œuvre à travers ta parole ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur encore? Alléluia! Oh, merci Seigneur. Si vous passez en ce moment par une période de difficulté, d'épreuve, peut-être qu'en ce moment vous traversez une tempête, nous aimerions pouvoir être à vos côtés, surtout ne pas vous laisser seuls. Alors si vous nous suivez en direct, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui s'affiche maintenant dans le chat et à l'issue de la célébration, un de nos conseillers prendra contact par téléphone avec vous pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir prier avec vous. Alors surtout ne restez pas seuls, n'hésitez pas à remplir le formulaire et nous prions que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse dans la saison que vous traversez en ce moment. Oh, comment je suis heureux d'être avec vous ce matin. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et j'aimerais avant ça vous souhaiter une bonne année à ceux à qui je n'ai pas encore souhaité. On a le droit de se le dire encore pendant le mois de janvier. Et donc à ceux à qui je n'ai pas encore dit souhaiter une bonne année, j'aimerais vous dire une bonne année. Je vous souhaite une année. Mais savez-vous quoi? Quand on y pense, ça n'a pas fait long qu'après avoir fait ting et dit bonne année, le soir du réveillon de la nouvelle année, ça n'a pas fait long, les circonstances, la situation mondiale, la conjoncture n'a pas fait long pour commencer déjà à nous annoncer des nouvelles. Pas toujours réjouissantes, mais c'est fou quand même. Cette pandémie, il y a une espèce de chape comme ça, là, de plomb là au-dessus. Tout le monde a peur, il y a une espèce de climat anxiogène qui est là. Alors on a beau nous dire, oui mais c'est parce que c'est un nouveau variant, il a l'air moins virulent que les autres. Ça fait flipper quand même. C'est vrai. 350 000 contaminations par jour. Pasteur Mathieu était venu nous donner des bonnes nouvelles ce matin quand même un peu. Mais c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on voit quand on ouvre les yeux chaque matin, qu'on se lève depuis un certain temps, quand on regarde les nouvelles, etc. C'est ce qu'on voit, les amis. Waouh! 2022, j'aimerais vous dire, 2022, il y aura toutes sortes de défis. Il y aura toutes sortes de défis dans l'année 2022. Tout comme ce qui vient de se passer en backstage, là. Je ne sais pas, il y a un défi là, il y a un défi qui vient de se passer juste là maintenant. Et tout va bien? Tout le monde est OK? Pas besoin de... C'est bon? Des défis dans cette année. Des défis de toutes sortes. Cette pandémie, et on pourrait parler au milieu de nous. Au milieu de nous, on pourrait parler. Vax, anti-vax.
Non, dis pas. Il y en a qui vont commencer à se crêper le chignon et tout. Non, mais c'est vrai. Il y a toutes sortes de positions, toutes sortes de tendances. Il y a anti-vax, vaccin, c'est tout. Et puis ceux, la minorité, etc. Et puis il y a les Novax quelque part ailleurs dans le monde qui attendent... Ok, vous n'avez pas suivi les nouvelles en Australie pour le tournoi de tennis. C'est pas grave. Mais c'est vrai. Et cette présidentielle qui prend place, pour qui je vais voter? Non, ne dis pas. Les tendances, etc. Puis j'entends, on écoute un présidentiable qui se présente, puis qui commence à faire son petit parcours et son plan, etc. Puis pas mal lui. Non, pas mal quand même, mais ça non. Puis là t'écoutes l'autre, tu dis oui, il a pas mal lui. Il dit la vérité quand même. Il dit certaines vérités. Oui, ok. Non mais là je peux. Non quand même là je peux. Et au milieu, si je passais le micro au milieu de nous, non, je ne vais pas le faire. Mais si je passais le micro au milieu de nous, même au milieu de nous, il y aurait certains d'un côté, de l'autre, d'un bord et d'un autre, etc. Savez-vous quoi? Et au milieu de ça, nous sommes l'Église. Au milieu de tout ça, nous sommes l'Église. Savez-vous quoi? C'est fantastique. Savez-vous quoi? C'est fascinant, en même temps, c'est mystérieux. Mais c'est mystérieux. Pensez-y quelques instants, c'est mystérieux quand même. Franchement, un regroupement de gens si différents, de vécus si différents, d'arrière-plans si différents, de cultures si différents, de pays différents, de tempéraments différents, de classes sociales différentes, de sensibilités, d'éducation si différents. Et c'est censé marcher. C'est censé fonctionner. C'est un mystère, mes amis, et c'est pour cela que nous avons absolument, nécessairement besoin de l'œuvre et de l'aide du Saint-Esprit au milieu de nous pour nous aider à comprendre comment Dieu voit son Église. Comment Dieu voit son Église et de chercher à comprendre de plus en plus, à grandir dans la connaissance sur ce chemin de comment est-ce que Dieu voit son Église. Comment est-ce qu'il la voit, cette Église? Et j'aimerais vous emmener ce matin sur ce thème-là. Et on va enfiler, si vous voulez bien, avec moi, on va enfiler les lunettes de la parole de Dieu, on va aller se plonger dans la parole de Dieu, on va aller explorer ce matin comment Dieu voit son Église, comment Dieu voit l'Église. Je parle de l'Église avec un grand E, ce n'est pas juste Momentum Bordeaux, ceux qui nous suivent chez vous à la maison, qui est au loin, je parle d'Église avec un grand E. Comment Dieu voit son Église? Et ce matin, le titre de mon message est celui-ci: l'épouse est à l'époux. L'épouse est à l'époux. Et j'aimerais vous parler ce matin du cœur de Dieu pour l'Église, son épouse. L'épouse est à l'époux. Quelqu'un dit amen. Vous êtes avec moi? Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Bon, ça va, si vous êtes avec moi. Et j'aimerais commencer avec vous à lire un texte dans le livre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible. C'est celui qui a écrit le livre de l'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean. À la fin de sa vie, il est à la fin de sa vie. Il est emprisonné sur une île, sur l'île de Patmos, et il reçoit une vision. Dieu lui parle dans une vision, et il va commencer à écrire. Des anges vont lui parler dans cette vision, et il va se mettre à écrire ce que Dieu lui dit, et ce qu'il voit. Et il est au crépuscule de sa vie. S'il se retourne, il y a déjà ses amis, des frères, qui sont déjà partis, qui sont déjà décédés, et des frères forts. Certains sont morts violemment par le martyre, et lui, il est là à la fin de sa vie, et il va écrire cette vision, il va écrire ce qu'il voit là. Et il va écrire un bout, et c'est l'Apocalypse. On comprend un certain nombre de choses, on ne comprend pas toujours tout. C'est pour ça qu'il y a des cours qu'on donne aussi à Momentum Academy sur la fin des temps, sur l'Apocalypse, etc. Mais il y a un passage en particulier que j'aimerais faire ressortir avec vous ce matin, qui se trouve au chapitre 19 de l'Apocalypse, où Jean va voir, à un moment donné, il va voir cette église se présenter. Il y a un moment particulier qui est là devant lui, et il va le décrire d'une manière incroyable.
Regarde avec moi. Apocalypse 19, verset 6. Et j'entendis, c'est Jean qui dit, j'entendis une voix comme d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant, Alléluia. Imaginez-vous quelques instants. Regardez ici quelques instants. Regardez pas plus loin. Je sais qu'il y en a qui essaient de tricher. Regardez ici quelques instants. Imaginez-vous. C'est ce qui va se passer, mes amis. C'est ce qui va se passer quand on va arriver là-haut. L'épouse va être là et il y a une foule qui est là et qui crie. Imaginez-vous, c'est un bruit et ce bruit, c'est le Alléluia. Ce bruit, c'est le Alléluia. Il a un bruit comme des grandes eaux, comme un bruit de tonnerre, une foule nombreuse qui est là. Et ça dit Alléluia, mes amis. On va vivre ça. On va vivre ça pour ceux qui avons donné notre vie. On va le vivre à un moment donné. On va se retrouver là-haut. Et il y aura un moment glorieux, un moment où il y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de douleurs, plus de souffrance, mes amis. On va se retrouver là-haut et il y a une foule ensemble, unis d'un seul et même cœur, qui va élever la voix et qui dira Alléluia, comme un tonnerre, comme des grandes eaux qui sont là. Ça va être un moment extraordinaire, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Cette foule, elle dit ça, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir, suivez-moi bien, il a été donné, son épouse, l'Église, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont, suivez bien, et on va revenir là-dessus tout à l'heure, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Un festin, mes amis. On va vivre un festin, vrai ou pas vrai? On va vivre un festin, mes amis. Ça va être extraordinaire. Ça va être un moment hors du temps. Ça va être un moment, quelque chose qu'on n'aura jamais pu goûter à ce point-là, ici sur terre. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Waouh! Elle est extraordinaire, la parole de Dieu, mes amis. Elle est extraordinaire, la parole de Dieu. C'est absolument magnifique. Imaginez-vous, ce texte décrit le moment où Jésus sera venu chercher les chrétiens nés de nouveau, les chrétiens fidèles. Ce sera comme tellement merveilleux de se retrouver dans la présence de Dieu. Et il va y avoir ce festin, ces noces qui seront là. L'union, c'est pour fêter, c'est pas juste pour festoyer. Ça va être bon. Mais ce qui va caractériser ce moment, c'est cette joie indescriptible qui sera là, cette paix, cette célébration qui sera là à ce moment-là, parce que ce sera l'union entre Jésus, l'agneau immolé, et son épouse, l'Église. Nous tous, les hommes et les femmes nés de nouveau, trouvés fidèles à travers les âges et gardés dans la foi jusqu'au bout. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Waouh! C'est le prophète Jean-Baptiste qui dira, dans Jean, on trouve ça dans Jean 3, 29. Il dira, c'est lui qui dira, l'épouse est à l'époux. Jean-Baptiste dira, l'épouse est à l'époux. Cette épouse, selon la Bible, selon la parole de Dieu, c'est l'Église. Et l'époux Jésus est passionnément rempli d'amour pour son épouse. Un amour passionné. Et notre appel à nous, chacun d'entre nous, notre passionnant appel, notre passionnant défi, c'est de chercher toujours plus à comprendre et à devenir cette Église selon le cœur de Dieu. Cette épouse qui se présentera devant lui lorsqu'il viendra nous chercher. Il va venir chercher son épouse pour vivre ses noces et vivre l'éternité avec lui et nous réunir tous ensemble. Et cette épouse, c'est nous tous ensemble. Quel privilège, quel mystère, mais quel privilège en même temps. Mais en même temps, quelle responsabilité. Alors, j'aimerais vous emmener ce matin dans un texte merveilleux au sujet de l'amour de l'époux pour son épouse. Un texte merveilleux. Vous êtes avec moi? Attachez votre ceinture. Ok? Attache ta ceinture. On prêche toute la parole de Dieu. On est d'accord avec ça? On prêche toute la Bible. D'accord? Donc attache ta ceinture. Tu vas comprendre dès le premier verset pourquoi je te dis ça. D'accord? C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens au chapitre 5 et au verset 22. Et ça dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur.
Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. J'ai verrouillé les portes, vous n'avez pas le droit de sortir jusqu'à ce que j'ai terminé mon message. D'accord? Hein? Ça va? Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi être soumises à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il s'est passé un truc entre deux? J'ai toussé. Mais vous interprétez n'importe quoi. Je vais le reprendre. Ok? C'est mon enthousiasme. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Quelqu'un dit Amen. C'était long, je sais, c'est les phrases de l'apôtre Paul, 3 kilomètres de long chaque fois, mais c'était bon quand même. Vous voulez que je la relise? Non, ça va. Ok, verset 28. Et c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Intéressant. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pour soi, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela, dira l'apôtre Paul, par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Mon premier point est celui-ci. Christ, le chef de l'Église. Suivez-moi bien, accrochez-vous avec moi, parce qu'on s'en va quelque part. Vraiment. Vous allez découvrir, on va découvrir ensemble une pépite de la parole de Dieu. Décrispez-vous sur votre chaise. Hein, on va découvrir une pépite. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef, littéralement dans le grec. On va les creuser ensemble, d'accord? On va creuser ensemble. Littéralement, dans le grec, ça parle de képhalé. Car le mari est le chef képhalé de la femme, comme Christ est le chef képhalé de l'Église qui est son corps dont il est le sauveur. Ok? Képhalé, ça vous dit quelque chose? Képhalé, j'ai une céphalée, j'ai mal à la tête, etc. Voilà, c'est de là que ça vient. À plusieurs reprises, l'Église, dans la parole de Dieu, elle est comparée à un corps humain. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez déjà lu ces textes-là? En particulier, vous le lirez, on n'a pas le temps de le faire maintenant, mais vous lirez 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul fait une analogie extraordinaire entre le corps, les membres du corps, qu'un membre du corps ne peut pas dire à l'autre « j'ai pas besoin de toi », etc. Et à quel point c'est lié, c'est tellement important. Donc, à plusieurs reprises, il dira par exemple dans Colossiens 1, 18, « il est la tête ». Képhalé de nouveau, la tête mais aussi le chef, on l'a vu, du corps de l'Église, Jésus. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il dira aussi dans Colossiens 1, 24, « Je me réjouis maintenant de mes souffrances, dira l'apôtre Paul, pour vous, il souffrait, il était maltraité, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Pour son corps qui est l'Église. L'analogie est tellement intéressante, mes amis. L'analogie est tellement parlante, mes amis, pour nous chercher à nous faire comprendre comment Dieu voit son Église. Imaginez-vous la comparaison. Paul dit qu'un homme qui aime sa femme s'aime lui-même. Un homme qui aime sa femme s'aime lui-même parce qu'un homme et une femme unis par les liens du mariage ne font qu'un. Et la femme est comme faisant partie du corps de son mari et vice-versa. Une seule chair, un seul corps. Et chacun d'entre nous, on s'accordera sur le fait de, pour notre bien-être, on prend soin de notre corps. Pour notre bien-être, on prend soin de notre corps, ne serait-ce qu'en le nourrissant. Mais on va beaucoup plus loin que ça. On va beaucoup plus loin que ça pour prendre soin de nos corps. Nous, aujourd'hui, société occidentale, on va beaucoup plus loin que ça. On prend notre corps, l'esthétique, etc. Ça prend des proportions incroyables. Mais à quel point c'est important pour l'être humain de prendre soin de soi. Et donc, c'est logique à notre pensée humaine de prendre soin de son corps. Donc, tout comme il est logique et naturel pour nous de prendre soin de son corps, la parole de Dieu nous dit que de la même manière, Jésus prend soin de son Église qui est son corps. D'accord? Vous êtes avec moi? Je vous embarque. Mais plus loin que ça encore. Lorsqu'on lit ce texte aujourd'hui, la partie du mari, ça va. Hein? Tu aimeras ta femme passionnément, comme Christ a aimé l'Église. Mais c'est vrai que pour la partie de la femme, comment dire?
Hein, c'est quand même plus compliqué que la femme soit soumise à son mari. On a des images qui viennent comme ça, là. On a des vieux relents religieux qui viennent, etc. Et qu'est-ce que ça sonne faux aujourd'hui que le mari est le chef de la femme? Aujourd'hui, l'émancipation de la femme est un acquis de plus en plus fort dans notre société. Et oui, tant mieux, il y avait des choses à corriger. Mais si on ne s'arrête pas juste là, et qu'on va creuser un peu, écoutez bien ceci, c'est magnifique, je me réjouis, ce moment je me réjouissais. Le grec nous ouvre un nouvel horizon. Si on va continuer à creuser la parole de Dieu, dans le texte original grec, le grec nous parle de képhalé, on l'a vu, le chef, la tête, etc. Voilà. Mais la racine de ce mot grec nous parle d'une source. Tu vas saisir avec moi, nous parle d'une source, mes amis, littéralement une source à laquelle s'abreuver. Wow! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette analogie du mari avec sa femme, le mari n'est pas censé être un chef au sens dictatorial. Non, c'est pas ça que c'est au chef des dictateurs, non. Son rôle n'est pas enfermé dans celui qui dirige. Il faut absolument qu'on respecte mon autorité. Il faut absolument qu'elle respecte mon autorité. C'est tellement primordial, mon épouse me respecte, qu'elle me laisse décider, qu'elle me laisse prendre toutes les décisions, et c'est moi qui va décider, etc. Et quitte à même pas lui demander son avis, etc. Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. Nous sommes censés être une source pour nos épouses. Mesdames, dites Amen. Messieurs, dites Amen. J'ai entendu 3 Amen et beaucoup de rire. Ta femme a vu ce que tu as fait. Elle a entendu ton Amen ou elle a entendu ton rire. Mais ça change tout. Ça changera tout dans ton couple. Ça changera tout. Ça changera tout. Qu'est-ce que je déverse en elle? Sérieusement. Qu'est-ce que je déverse en elle? Pose-toi la question. Est-ce que je déverse mon aigreur, ma frustration, ma lassitude, ma colère, ma mauvaise humeur? Lorsque je rentre du travail, fatigué, harassé, avec mon collègue qui me fait des siennes, avec mon chef qui me met la pression, etc., avec le rendement qui est là, avec ce mobbing qu'on vit, etc. Et je rentre, puis il faut qu'il y ait une soupape. Ta femme n'est pas ton souffre-douleur. Non. Qu'est-ce que je déverse en elle? Est-ce que je déverse ces choses-là? Ou est-ce que je cherche à grandir en déversant en elle les fruits de l'Esprit de Dieu en moi, que je suis appelé à aller chercher dans la présence de Dieu pour ma propre vie? Voilà ce que tu es appelé. Ça changera tout, ça changera toute l'atmosphère. Et je prie que Dieu réveille nos cœurs. Je prie que Dieu réveille nos consciences. Je prie que Dieu mette une soif et une faim de lui ressembler et de chercher à manifester les fruits de l'Esprit, jusqu'à commencer par chez moi à la maison, dans ma propre vie. Patience, amour, tempérance, maîtrise de soi, encouragement. Mes amis, on a besoin de Dieu dans nos vies. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes. Pour chacun, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Ça n'est pas des choses que j'arrive à produire par moi-même. J'arrive pas. Tu as déjà essayé? J'aime un peu. Je tente d'aimer beaucoup, mais le résultat, c'est j'aime un peu. J'essaye, mais j'arrive un jour, un demi-jour, 1 heure, 3 minutes, des fois 2 jours. Nous avons besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de son aide. Tu as besoin de son aide, ça changera tout. En tant qu'époux, Jésus est la source de l'Église.
Comprenez-vous l'analogie, les amis? En tant qu'époux, Jésus est la source de l'Église, son épouse. Sans lui, l'Église s'assèche. Je l'ai bien dit ou pas? J'étais juste limite. Sans lui, l'Église s'assèche. C'est lui qui est censé nous abreuver. C'est lui qui est censé nous abreuver, faire couler sa vie sur nous, en nous et au milieu de nous. Et sur chacun d'entre nous, mes amis, individuellement, qui formons ce corps qui est l'Église et dont Christ est la tête et la source. Pour chacun d'entre nous, individuellement, mes amis. Parce que l'Église, c'est nous. C'est nous ensemble. Est-ce que tu cherches? Est-ce que je cherche, est-ce que nous cherchons à nous abreuver fidèlement, régulièrement, passionnément à la source qu'est Jésus? Est-ce qu'on recherche ça, mes amis? Parce qu'il y a un enjeu immense. Il y a un enjeu immense aujourd'hui, ce matin, et pour cette année 2022. Et je vous dis ça avec un grand sérieux ce matin. Je vous le dis avec un tremblement dans mon cœur. L'Église est le fait de chacun d'entre nous. Elle est faite, nous avons chacun de responsabilités. Tu peux pas, que ce soit un chrétien de longue date, expérimenté, aguerri, ou que tu sois chrétien depuis peu, ou que tu t'intéresses. L'Église, elle est faite de chacun d'entre nous, tous ensemble. Il n'y en a pas un qui peut dire c'est eux l'élite, c'est les pasteurs, c'est les leaders, c'est ceux qui s'impliquent, c'est ceux qui parlent, c'est ceux qui... Non. L'Église, c'est nous tous ensemble, du plus grand au plus petit, du plus jeune au plus âgé, du plus expérimenté au plus inexpérimenté. C'est ça l'Église, c'est nous ensemble. Et si un membre du corps s'éloigne ou néglige d'aller se ressourcer, s'abreuver à Jésus, alors il s'assèche. Il y a un assèchement qui prend place, c'est un principe immuable. Et alors, écoute bien ceci, et alors, je le dis avec un tremblement, et alors, un bout du corps s'assèche. Parce que le corps, c'est toi et moi. Un bout du corps s'assèche et le corps s'affaiblit. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, vous le lirez chez vous à la maison, il dira, quand il fait cette analogie, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. C'est pour ça qu'il dit ça, les amis, tous les membres souffrent avec lui. Que les membres du corps, il dira ceci, que les membres du corps de l'Église sont appelés à prendre soin les uns des autres. De ceux qui se sont éloignés, de ceux qui se sont asséchés, de ceux qui se sont fatigués, de ceux qui sont arrêtés sur le bord du chemin. Je te pose cette question-là ce matin. C'était quand la dernière fois que tu as pris du temps dans la présence de Dieu? C'était quand la dernière fois que tu allais te jeter aux pieds de Jésus pour plus de lui? Mes amis, début de l'année 2021, en plein milieu de cette pandémie, il y a quelque chose qui s'est réveillé dans mon cœur. Oh oui, j'avais une vie de prière, oh oui, j'avais une lecture de la Bible, etc. Tu es pasteur, quand même. Mais il y a eu soif en ce début d'année 2021 qui a grandi de mon cœur. Je dis, Seigneur, il y a plus, Seigneur. Seigneur, j'aspire à plus de toi dans ma vie, Seigneur. Ça ne se peut pas que la vie, elle se résume à tourner en rond. Ça ne se peut pas que la vie, elle se résume à des choses que je fais, puis que je pratique. Seigneur, il y a plus en toi. J'ai soif de quelque chose de plus. Et je me suis mis à aller prier encore plus. Je me suis mis à aller chercher sa face. Pas pour un besoin, pas pour un problème, pas pour une question sans réponse. C'est juste aller chercher lui. Ma soif de Dieu. Aller chercher, je vous parle de ma forêt. J'ai commencé à de plus en plus aller dans la forêt, aller chercher. La forêt n'a rien de mystique. Ne cherche pas Dieu dans la forêt. Cherche le Dieu de la forêt. Ne va pas chercher la forêt. Peut-être chez toi, c'est ta salle de bain, ta baignoire. Peut-être que chez toi, moi, j'ai des temps avec Dieu. Peu importe où c'est, dans ma voiture. Mes amis, cherche Dieu. C'était quand la dernière fois que tu allais le chercher en lui disant, Seigneur, plus de toi. J'ai vécu un réveil spirituel dans mon année 2021. J'ai vécu un réveil spirituel dans ma vie personnelle dans cette année 2021 parce que j'avais soif de plus. Ah, est-ce que ça a été tout facile? Pasteur Mathieu, tu es un pasteur, ça va?
tu connais bien les trucs. Non, 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 ça n'a pas été plus facile que si toi, tu prends la décision de le faire. Il y a eu des combats, il y a eu des moments, des fois où je n'avais pas envie d'y aller, mais il y a quelque chose qui s'enclenche. Il y a quelque chose qui s'enclenche dans le monde spirituel, quelque chose qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais quelque chose qui s'enclenche quand tu commences à crier à Dieu, quand tu commences à crier à Dieu pour plus de lui dans ta vie. Ça se peut pas que ça s'arrête là, ça se peut pas. Tout à l'heure, entre les deux réunions, entre les deux célébrations, j'ai eu une famille qui est venue vers moi, une femme qui est venue me témoigner, et qui va passer par les eaux du baptême bientôt, et qui est venue me témoigner qu'elle connaissait rien des choses de Dieu. Elle a commencé à avoir une soif en elle, à s'accrocher, à se dire il doit y avoir quelque chose de plus. Et elle était enceinte, et elle arrivait au terme de sa grossesse, et son bébé était en siège. Au moment où c'était bientôt le moment d'accoucher, les gynécologues, tout ça, étaient un peu stressés avec ça, disent ça n'arrive jamais que si tard que ça, le bébé se retourne. Et elle dit, j'ai posé mes mains sur mon ventre, j'avais aucune expérience encore des choses de Dieu, je connaissais, mais j'ai posé mes mains sur mon ventre, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Dieu, si t'es Dieu, fais qu'il se retourne. Et dans les quelques heures ou jours qui ont suivi, tout à coup elle dit, j'ai senti mon ventre se mettre à bouger, j'ai senti, hop, et il s'est retourné, les gynécologues ne revenaient pas. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Alléluia. Il te délivre du filet de l'oiseleur. Il te délivre de la peste de ses ravages. Il enverra ses anges pour te porter, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Il est celui qui ne nous décevra jamais, va chercher. Si on savait, mes amis, si on savait ce qu'on passe à côté, quand on néglige, quand on choisit de ne pas aller s'abreuver à cette source, on s'assèche. Si on savait à côté de quoi on passe, jour après jour, mes amis, j'ai soif. Mes amis, j'ai soif et je prie de tout mon cœur que le Saint-Esprit allume une soif dans ta vie. Qu'il allume une soif dans ta vie. Ne te contente pas de ce que tu as. Ne te contente pas de ce que tu as. Il a tellement plus pour toi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il a tellement plus. Quelqu'un applaudit le Seigneur pour qui il est. Alléluia. J'ai tellement soif de lui pour cette année 2022. Face aux défis qui sont là. Face aux combats qui sont là. J'ai tellement soif de lui pour cette année. Et je sais que si toi et moi on choisit de marcher dans ses voies, de chercher sa face, peut-être que ça te demandera de faire des choix dans ta vie, peut-être que ça te demandera de réajuster des priorités dans ta vie, mais tu ne le regretteras pas, on se retrouvera à la fin de cette année 2022 et tu diras, il y a eu des combats, il y a eu des défis, mais j'ai marché sur les eaux. J'ai vu Dieu à l'œuvre au milieu de la tempête. J'ai vu Dieu faire tomber des chaînes là où il y avait des enchaînements. J'ai vu Dieu débloquer là où il y avait des blocages. J'ai vu Dieu guérir là où il y avait besoin de guérison. Alléluia. J'ai vu Dieu relever ceux qui étaient à terre. J'ai vu Dieu me relever les fois où j'ai glissé. Alléluia. Je veux marcher sur ce chemin. Alléluia. J'ai besoin. Plus loin que ça, l'Église, l'épouse a besoin que toi et moi, on s'engage résolument sur ce chemin. Alléluia. Alléluia. Le texte qu'on a lu dans l'Apocalypse parlait de l'Église qui s'est préparée, qui s'est revêtue d'un fin lin éclatant et pur, qui sont les œuvres justes des saints. OK ? Ça veut dire que ce que je fais, les choix que je prends, lorsque je choisis de me consacrer ou pas à Dieu, ça, si je choisis de marcher avec lui, de chercher sa face, de m'appliquer aux choses de Dieu, ça a une influence sur l'épouse. Ça a une influence sur la robe de l'épouse. Un fin lin éclatant et pur qui sont les œuvres justes des saints. Waouh! Oh, Seigneur, ta parole.
Seigneur, ta parole, elle me met face à mes responsabilités. En ce début d'année 2022. L'Église, ce n'est pas juste une entité individuelle, autonome, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Non, l'Église est un corps, c'est un être vivant, parce qu'elle est formée de nous. Elle est formée de toi et moi. Et ce matin, ce message n'est pas juste pour les fidèles, elle n'est pas juste pour les chrétiens de longue date, elle est pour chacun d'entre nous. Nous sommes l'Église ensemble. Et l'Église, elle est belle de nous. L'Église, elle est belle de nous. Écoute ceci, l'Église, elle est belle de nous. Sa robe, elle est belle de nous. Lorsque toi et moi, on cherche à laisser Jésus grandir dans nos vies et déverser cette source, aller puiser à cette source, à ces eaux vives, toujours plus en moi, afin qu'il se reflète en moi et à travers moi. Alléluia. Jésus est la source de l'épouse, les amis. Ça sèche là. Une source qui n'est plus là. Une source qui n'est plus là. Tout ce qui est autour, ça s'assèche. Il y avait une source pas loin de notre maison de vacances en Suisse, là où quand j'étais gamin, on aimait bien aller marcher, aller voir cette source. J'étais toujours émerveillé de voir la source qui sortait, une petite source, mais elle sortait de terre comme ça. C'est pas une rivière qui passe, là, une source qui arrivait de là, elle arrivait de nulle part, de sous terre. Elle sortait comme ça. J'étais émerveillé, j'étais gamin, j'étais émerveillé. On allait à la chasse aux grenouilles avec mon cousin, tout ça. J'étais émerveillé de voir la vie qu'il y avait autour, la végétation, la luxuriance, l'abondance qui était là autour de cette source parce qu'elle était là. Et un jour, on est retourné, il y avait une sécheresse. Et un jour, on est retourné, après cette sécheresse-là, se balader sur ce chemin, il y avait cette source et j'étais effaré. Il y a comme une tristesse dans mon cœur d'enfant qui était là, de voir cette source qui avait tari. Et de voir que parce qu'elle avait tari, il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de grenouilles, les grenouilles avaient séché dans un coin, et puis il n'y avait plus de vie. La végétation avait jauni, elle avait séché, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'intérêt, aucun intérêt à être là. J'ai passé mon chemin. Ne passe pas ton chemin à côté de Jésus. Il est cette source qui ne tarit jamais. Il est cette source qui ne tarira jamais. C'est pas extraordinaire. Jésus est la source de l'épouse. Jésus est la source de l'épouse. Et on a tous besoin de laisser cette vie couler en nous. Savez-vous quoi? Il peut y avoir toutes sortes de sources. J'aimerais demander aux musiciens de s'approcher, s'il vous plaît. Il y a toutes sortes de sources auxquelles on peut s'abreuver. Toutes sortes de sources. La source de l'amertume. Moi, même c'est parce qu'il m'a fait du mal. C'est parce que je ne sais pas si je vais être pardonné. Amertume. Et ça te ronge à l'intérieur et tu t'y abreuves. Et ça donne une couleur à ta vie parce qu'elle est là. C'est une chose que tu alimentes, que tu laisses grandir à l'intérieur de toi. Et c'est des choses qui teintent ta vie. Ça teinte, ça donne une couleur à ta vie. La Bible nous parle de ces choses à l'intérieur qui rejaillissent à l'extérieur. La Bible nous dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce qui est à l'intérieur, ça sort à l'extérieur. Ça donne une couleur à nos vies. Et ça tache la robe. La couleur de ta vie. Tu peux t'abreuver à la source de la crainte. J'ai peur de tout. J'ai peur de. Tu peux t'abreuver à toutes sortes de sources. La source de l'incrédulité. J'y crois pas, j'y crois plus. J'ai tout entendu. Je suis lassé. J'ai entendu tous ces messages. J'ai entendu, Pasteur Mathieu, ton message, j'ai déjà entendu. J'ai entendu prêcher sur ces textes-là. Je connais tout. Et il y a une espèce d'incrédulité qui a pris place. Ne t'abreuve plus à cette source-là. Elle donne une couleur à ta vie. Elle éteint des choses. Ça sèche dans ta vie. Ça ne peut pas produire des choses. On passe tout droit face à ça. Il n'y a rien à voir. Il n'y a plus rien. Ça sèche dans nos vies. La source de la lassitude, la source de la critique, de la médisance, la source de l'activisme. On en fait tellement et tellement et tellement encore qu'on n'a plus le temps de s'arrêter pour passer du temps avec Dieu. J'aimerais terminer avec ceci. Christ aime passionnément l'Église. Christ aime passionnément son épouse. Et parce qu'il aime son épouse, il t'aime. Parce que nous sommes des pierres vivantes qui formons l'édifice de l'épouse, du corps de Christ. Et il t'aime passionnément. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Wow! Wow! Mes amis, il a tout donné pour elle. Dans Jean 10, verset 11, il dira ceci. Je suis le bon berger. Écoute bien ceci. Et je termine là. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Regardez ici un instant. Il dira ceci, c'est tellement fort. Personne ne me l'ôte. Même comment ça, personne ne me l'ôte? Il est mort sur la croix, personne ne me l'ôte. Comment ça? Personne ne me l'ôte, je la donne. Je la donne. Rappelez-vous au jardin de Gethsémane. Rappelez-vous au jardin de Gethsémane, alors qu'il avait lutté, qu'il a dit, Seigneur, s'il était possible que cette coupe passe loin, si je pouvais éviter. Si je pouvais éviter de passer là, mais seulement ta volonté, je vais la donner. Je vais aller la donner, ma vie, je vais la donner. Et Judas arrive, et les soldats arrivent. Et la Bible nous dit, l'évangile de Jean nous dit, est-ce que c'est toi, Jésus? Oui, c'est moi. Au moment où il dit ça, la Bible nous dit, tout le monde est tombé à terre devant lui. Bref, tout le monde est tombé à terre. Voyez-vous, personne ne lui ôte la vie. Et il la donne. Il était assez puissant pour dire juste un mot, tout le monde tombe à terre. Il aurait pu dire, oui, ben, je m'en vais les amis, sympa, hein? Sympa, hop, je passe au travers, hein? Restez par terre, bougez pas, j'y vais. Tout le monde est tombé par terre, juste quand il a donné son nom. Imaginez la scène. Ils sont tous là à terre, et Jésus vient puis dit, prenez-moi, je la donne ma vie. Je la donne, ma vie, prenez-moi. Allez-y, fouettez-moi, frappez-moi. Faites ce que vous avez à faire. On lui a planté une couronne d'épines. On a mis cette croix sur son dos. Il a marché jusqu'à Golgotha, on l'a planté sur cette croix. Mais personne ne m'ôte la vie, je la donne. Je la donne entre ces deux brigands. Je la donne. Quel amour extraordinaire, mes amis. Quel amour extraordinaire. Est-ce qu'on peut incliner la tête en terminant? Quel amour. Si ce matin tu penses que tu n'en vaux pas la peine, si tu penses que Dieu t'a oublié, qu'il a passé à côté, si tu penses que tu n'es pas assez bien pour que Dieu se soucie de toi, tu crois à un mensonge, ça n'est pas vrai. Tu crois à un mensonge du diable. Tu es précieux, tu es précieuse, tu comptes pour Jésus. Tu comptes pour lui. La Bible nous dit que tu es une créature si merveilleuse. La Bible nous dit qu'il nous a tissés. Qu'on n'était encore qu'une masse informe, qu'il nous connaissait déjà, qu'il nous a tissés dans les profondeurs de la terre. Alléluia. Est-ce qu'on va choisir d'aller s'abreuver à la source aujourd'hui, demain et pour cette année qui est devant nous, les amis? Le laisser couler sur nos vies et venir faire cette transformation, ce changement dont j'ai désespérément besoin et dont l'épouse a besoin. Il compte sur toi. Il compte sur moi. Alléluia. L'Église est belle lorsque tu te mets à genoux chez toi à la maison, que personne ne te voit, que tu cherches Dieu. L'Église est belle lorsque tu choisis de dire non au monde et aux attraits de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, parce qu'il y a une espérance d'en haut qui est sur nous. L'Église est belle lorsque tu te mets à genoux et que tu cries à Dieu. Il est si heureux, si fier de toi. Alors on va chanter ensemble comme une prière, comme un cri du cœur, comme un réengagement. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour le chanter? Tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu
Tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Dis-lui, tu es mon Père. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je me tiens devant toi. Dans le creux de tes bras, oh, j'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je Alléluia, Seigneur, je prie ce matin. Viens souffler sur nos vies. Je prie pour ceux qui sont fatigués. Je prie pour ceux qui sont dans la crainte. Je prie pour ceux qui sont pris dans les chaînes, Seigneur.
Je prie ce matin que tu viennes faire ton œuvre. Je prie que ta source vienne couler et qu'elle vienne couler en abondance. Je prie pour un changement. Je prie pour une faim et une soif de toi. Une faim et une soif de ta présence dans nos vies, Seigneur. Quelque chose qui nous attire comme un aimant dans ta présence parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Et je ne veux plus faire un pas sans toi. Et je ne veux plus faire un pas sans ta présence encore et encore, Seigneur Jésus. Alléluia. Viens souffler sur nous, Seigneur. Viens faire ton œuvre. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta vie. Dis-le lui. Dis-le lui. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Merci pour ton esprit. Tu nous as dit que tu ne nous laisserais pas seuls. Tu as dit que tu nous enverrais le consolateur, ton esprit, qui serait avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je ne veux pas me priver de toi une seconde de plus, Seigneur. J'ai soif, mon âme a soif de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Comme une terre desséchée et sans eau. Oh, j'ai soif de toi, Seigneur. Viens couler, fais-nous briller de toi. Oh, de ce lin, de ce fin lin éclatant et pur. Oh, Seigneur. Alléluia. 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 Il coule sur toi en ce moment. Il coule en toi en ce moment. Alléluia, alléluia, alléluia. Il coule sur toi en ce moment. Laisse-le. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Seigneur. Ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, chéris-le, emmène-le chez toi, cherche-le aussi, seul avec Dieu. Cherche-le aussi, seul avec Dieu. Il est le même dans ta cuisine, dans ta voiture, chez toi à la maison, ailleurs, dans les transports en commun. Il est le même, il est avec toi. Alléluia. Choisissons de nous abreuver à la source. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un applaudit le Seigneur. Hey, merci au pasteur Mathieu Bléry pour ce message plein d'encouragement avec des paroles de vie pour cette semaine. Si vous avez été comme moi ce matin, vous avez été béni, j'aimerais te défier, j'aimerais t'encourager cette semaine et te challenger à faire quelque chose. N'hésite pas à noter les points qui t'ont encouragé et à les partager à quelqu'un de ton entourage. Parce que l'une des meilleures manières de se souvenir de quelque chose qui nous a parlé, c'est de pouvoir l'appliquer à notre vie et de le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc je t'encourage, je te challenge à le faire. Partage une parole de vie à quelqu'un qui t'entoure, personne de ton entourage. Autre chose, si toi aussi tu
tu souhaites t'impliquer et servir à nos côtés à l'église Momentum Sans Frontières, sache que c'est possible. Vous êtes nombreux chaque semaine à vous joindre à nos côtés et on est tellement contents, véritablement. Il y a des gens qui m'écrivent « JM, j'aimerais m'impliquer, mais je ne sais même pas quels sont mes dons, mes talents. » C'est pas grave. Simplement, fais ce pas de m'écrire un mail et ensemble, on va voir là où tu peux servir à nos côtés. En tout cas, je peux déjà te garantir une chose d'avance. C'est qu'on a hâte de travailler avec toi et de construire le royaume. Permettre au royaume d'avancer ici en France et partout en francophonie. Autre chose, j'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, merci infiniment pour votre générosité. Merci parce que c'est votre générosité qui fait la différence, qui permet qu'on puisse construire le royaume ensemble. Merci pour vos dîmes, vos offrandes, qu'elles soient ponctuelles ou mensuelles. Sachez, de manière régulière, sachez que ça nous bénit. Merci encore pour la générosité. Pour donner encore, c'est simple, allez directement sur monoffrande.fr ou directement sur le site eglisemomentum.com et là-dessus dans la rubrique dîmes et offrandes. Merci encore de nous avoir suivis aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette célébration t'a béni, t'a encouragé. Excellente semaine à toi et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.